L'envie, voilà encore un autre péché capital qui gangrène le cœur de l'homme. Parce qu'on a envie, c'est-à-dire on veut posséder les biens que quelqu'un a et on voudrait se l'approprier. Et donc, ce sentiment est tellement fort en nous que ça peut engendrer, bien sûr, la jalousie. On est jaloux parce que l'autre possède tel ou tel bien, moi je n'en ai pas. Donc je voudrais bien posséder les mêmes biens que lui, les mêmes talents que lui. Et pour cela, je le porte en haine. Et ce n'est pour rien que la tradition chrétienne classe l'envie aussi dans les péchés capitaux, parce que justement, ça entraîne beaucoup d'autres péchés qui gangrènent aussi le cœur de l'homme et qui rendent la vie humaine et les relations humaines un peu difficiles. D'ailleurs, saint Thomas, en parlant de l'envie, place l'envie, enfin, essaie d'expliquer cela par gradation. Comment l'envie se manifeste dans l'homme. Il parle d'un début, du milieu et de la fin. Au début, on est porté par en fait, des chuchotements malveillants vis-à-vis de l'autre qui possède quelque chose. Donc, des chuchotements malveillants pour en fait le rabaisser ou porter atteinte à sa gloire. Et au milieu, c'est que quand il est, par exemple, il a un échec dans un domaine, on est heureux qu'il soit mis en échec. Et quand il excelle dans un domaine, ça porte atteinte en nous-mêmes. On n'est pas heureux, on est malheureux. Et à la fin c'est quoi? C'est la haine qu'on a vis-à-vis de cet homme-là. Et on porte toute la violence contre lui parce qu'il a telle chose. Et au point de vouloir nous approprier même les biens qu'il possède. Et donc, voilà tout ce que ça peut engendrer en nous, l'envie de l'autre. Alors, au lieu d'envier les biens de l'autre, on n'a pas tous les talents en venant dans ce monde. Chacun a ses talents. D'ailleurs, dans l'évangile où Jésus nous donne la parabole des talents, il y a un qui a 5, l'autre a 2, l'autre a 1. Donc, il ne s'agit pas d'envier les biens des autres, mais de voir, selon nos capacités, selon nos possibilités, que Dieu nous a pourvus de ces talents. Et il revient à chacun de prendre conscience de ce qu'il a comme talent et de les développer, plutôt que d'envier les biens des autres. Nous n'avons pas les mêmes capacités, les mêmes potentialités. Dieu nous a donné selon nos capacités. Et il s'agit de développer ce que nous avons selon nos capacités. Et le fait de les développer et de partager avec les autres, même de se réjouir que l'autre puisse avoir plus que moi et être excellent, eh bien, quand je me réjouis comme ça, on s'estime et on peut bâtir une communauté ensemble, plutôt que d'entretenir une guerre entre nous parce que l'autre en a plus que moi ou l'autre est plus intelligent que moi. Non. Sinon, si on est en guerre entre nous, comme ça, la vie serait impossible en société, et tout comme dans nos communautés chrétiennes. Donc, il s'agit de nous estimer mutuellement et d'essayer de construire, de bâtir notre monde, notre vivre ensemble en tenant compte de nos potentialités, les talents que le Seigneur nous a donnés. Et cela, nous devons les faire dans le respect des uns des autres. Et cela nous rend une communauté unie, communauté de paix, communauté d'une meilleure entente entre nous par rapport à un monde que nous devons bâtir ensemble. Et donc, ce temps de carême, c'est l'occasion pour nous de redécouvrir tous les dons que le Seigneur nous a faits individuellement et de nous réjouir aussi des dons que le Seigneur a faits aux uns et aux autres. Et même quand l'autre a des dons et qu'il ne reconnaît pas, que je puisse l'aider à prendre conscience des dons qu'il a et de les développer davantage. Et que moi-même, je puisse développer les dons que j'ai en moi
pour les partager. Et c'est dans ce souci de partage que nous pouvons bâtir ensemble une communauté de paix, de joie et d'entente mutuelle. Un saint dont je veux imiter la vie, c'est quelque chose de formidable. Imiter, non pas envier au point de lui en vouloir. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de beau dans son être, et c'est ce beau qui m'attire, et je veux imiter. Cela fait partie de l'évolution de chacun de nous. Et c'est en cela que nous devons trouver des modèles dans notre vie, soit des saints qui nous aident aussi à évoluer dans notre vie, à faire des efforts pour grandir comme lui. Ça, ce n'est pas une envie, mais c'est le désir d'un mieux-être et aussi de grandir ensemble, c'est dans l'amour, dans l'entraide mutuelle. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main